Aujourd'hui, je vais vous présenter Trouilleville, le petit jeu pour les enfants. Jeu de rôle pour enfants, jeu de rôle d'initiation, on regarde le bouquin tout de suite. Et donc on va commencer tout de suite avec la carte des lieux et la carte des environs. Et ensuite on tombe directement, et c'est très très chouette, sur une petite BD qui explique un peu le fonctionnement du jeu de rôle, comment ça marche un jeu de rôle, il faut avoir des copains. Ensuite on a une première partie qui est un jeu de rôle solo, que va pouvoir faire votre enfant, qui va permettre d'expliquer un petit peu toutes les règles. Donc vous voyez que le livre est extrêmement joliment illustré, des vraies illustrations pour enfants. Il est très 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 joli. Et donc le petit jeu de rôle solo va permettre d'appréhender un petit peu toutes les règles et de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ensuite arrivent les monstres, les différents types de monstres et la création de son personnage, avec des résumés assez clairs, assez simples, avec des petits renvois, etc. C'est très 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 facile à lire, et donc après on arrive sur les types de monstres qu'on peut incarner. Donc on peut incarner le golem, peu importe qu'il soit des marécages, des composts d'automne, des cristal, des rivières de calcaire, etc. Ensuite, après le golem, on a le profond, Lovecraft n'est pas loin, même dans les jeux de rôle pour enfants. Après ça, nous avons le savant fou, et vous voyez à chaque fois ils ont aussi leurs petites mécaniques, leurs petits pouvoirs et leurs petits objets. Ensuite la sorcière, Baba Yaga, notamment avec sa maison à plusieurs pattes, et nous avons le vampire, toujours avec pas mal d'illustrations pour pouvoir donner un petit peu d'imagination. Et ensuite nous avons les règles du jeu. Alors, les règles du jeu sont très simples, on est sur une sorte de Year Zero Engine extrêmement simplifié, donc ce qui est bien c'est qu'il est très facilement compréhensible pour tout le monde, mais qu'il permettra de se faire un petit peu la main pour connaître après les différentes règles du jeu de rôle. Donc c'était une très très bonne initiation. Ensuite un petit peu de lore avec le monde de Trouilleville, notamment la ville principale et ses différents emplacements et ses différents PNJ qui sont liés à ces emplacements. Donc dans le manoir, nous avons les cryptes, nous avons le lac noir, nous avons la pyramide, nous avons la grande rue, la carrière d'obsidienne, et à chaque fois on a les petits PNJ et les petites graines d'aventure, les petits débuts de scénario si on veut pouvoir écrire nos propres scénarios. La cabane des sorcières, la colline Barboula, le puits Blablateur, et enfin nous arrivons à la silencieuse, la forêt autour de Trouilleville, qui est une forêt aux 1000 mystères. Ensuite, premier scénario qui va être le début de cette campagne, les fracas chez Baba Yaga, et Baba Yaga a un petit problème, à vous de nous donner une quête avec différents objets à récupérer. Donc on est sur du très classique, mais c'est vraiment très très chouette, sincèrement, si vous voulez faire jouer votre enfant. Et donc un petit plan sur la fiche de personnage, vous voyez, c'est très simple, nous avons la santé, le nom, le dessin qu'on fera du personnage, les atouts et les sortilèges, les différents objets qui s'utilisent très simplement. J'ai un parapluie, je l'utilise dès que je pense que je peux utiliser un parapluie. Et ensuite, 3 valeurs, corps, esprit et frayeur, tout simplement. Et ensuite, après, une page entière pour le background, les amis, la famille, où est-ce qu'il habite, quels sont ses rêves, et les petites notes qu'on peut écrire, avec des petits points d'expérience qu'on va cocher, des petits points de mana. Ça permet d'apprendre à gérer ses ressources. Donc voilà, c'est un jeu qui est très complet, qui est très très chouette, l'univers est vraiment très très bien détaillé, et en plus de ça, il est absolument magnifique.